Mesdames et messieurs les juges, vous aurez certainement déjà entendu dire « c'est contraire à ma liberté d'expression » ou « ça viole ma liberté d'expression », mais au juste, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-on tout dire? Peut-on tout exprimer? Et ce, de quelque manière qu'on le souhaite. Cette question se pose particulièrement en ce qui concerne les artistes, dont le métier est précisément d'exprimer des choses. Ils le font par des mots, par des écrits, par des films, par des chansons, et encore de bien d'autres manières. Eh bien, c'est cette question qu'il vous sera demandé, mesdames et messieurs les juges, de trancher aujourd'hui. Un artiste peut-il exprimer ce qu'il veut, et peut-il exprimer les choses comme il le veut? Alors bien sûr, ce n'est pas une tâche facile. Pour aider à votre prise de décision, maître Lagerwall à droite, maître Dubuisson à gauche, vous livreront leur point de vue sur la question. Des points de vue radicalement opposés, comme vous allez l'entendre. Avant cela, toutefois, et pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, nous allons vous montrer un court extrait du film Lenny, un film américain qui était tourné dans les années 70 et dans lequel peut-être certains d'entre vous reconnaîtront l'excellent Dustin Hoffman. Alors, c'est un film qui relate l'histoire de Lenny Bruce. Lenny Bruce qui est considéré comme l'un des plus grands comiques américains, qui est l'un des précurseurs du stand-up, ou comme on l'appelle parfois du one-man show. Alors, c'était dans les années 1950. Comme vous le verrez, Lenny Bruce a eu du succès, beaucoup de succès, mais il a aussi fait l'objet de nombreuses critiques. Il a même eu quelques ennuis judiciaires, certains considérant que ses propos étaient obscènes au regard de la loi qui était à l'époque en vigueur. Mais vous allez en juger vous-même, puisqu'il est temps de regarder l'extrait à présent. Something's been bothering me, and I want to talk to you about it. Did you read about the two school teachers, remember, who were busted for homosexuality? Right. Okay, this is an editorial from this morning's newspaper, and I'm quoting directly from it. I'll just read the last sentence. And let us make certain that these sexual deviates are never allowed inside a classroom again. That's wrong. Because, first of all, they were busted for what they were doing 15 miles away from the school. But what's more important is that what came out at the trial is that they're damn good teachers. And do you know how long it takes to make a good teacher? And I'll tell you something else. There wasn't one incident reported where a kid came home and said, today in school we had 5 minutes of geography and 10 minutes of cocksucking. My first trial was in San Francisco in front of a judge, no jury. The judge was really distinguished looking. He looked like a movie judge, like Andy Hardy's father. So I said, well, that's cool. He'll be fair and kindly. Your Honor, if I just might interject, even if there were minors present, I don't think that I said anything that would have done them any harm. Young man, I think you better let your attorney try this case. Now, as far as I'm concerned, I'm ready to find you guilty right now. However, I will grant a continuance as you have requested. Thanks. Now, it's my understanding that he has a performance on Saturday. Saturday. Yes, sir. I want to caution you right now, young man, that if I get a report that you have repeated any of this language, any of these words, you will take the consequences. Is that clear? If I repeat what words? Sorry. If I repeat what words specifically, Your Honor? You say anything that is obscene, and I'll take that into consideration when I finally dispose of the case. Court adjourned. Mesdames et messieurs les juges, la question que l'affaire Lenny Bruce pose est simple. Peut-on dire n'importe quoi? L'artiste peut-il utiliser n'importe quelle expression de son spectacle, aussi vulgaire et obscène soit-elle? Un chanteur peut-il insulter les femmes, les traiter de tous les noms? Un peintre peut-il dessiner les hommes politiques nus dans des postures sexuelles incongrues? C'est à ces questions
qu'il vous reviendra de répondre dans quelques instants, et auxquelles je vais vous proposer pour ma part de répondre par l'affirmative. Oui, on peut dire n'importe quoi. Et en particulier, l'artiste peut et doit pouvoir dire n'importe quoi. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ce sont là les termes de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée au sortir de la Seconde Guerre mondiale par les Nations unies. Elles étaient alors convaincues que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme avaient conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seraient libres de parler et de croire devait constituer la plus haute aspiration de l'homme. La liberté d'expression est l'un des fondements essentiels de nos sociétés démocratiques. Elle est l'une des conditions primordiales de leur progrès et de l'épanouissement de chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement ma conviction, c'est là l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, adoptée dans chacune des 3984 affaires dont elle a été saisie à ce jour à propos de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre justement la liberté d'expression. Et la Cour précise continuellement, et il est important de le relever pour la question qui nous occupe aujourd'hui, que cette liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour les idées qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. La liberté d'expression, elle est donc reconnue pour chacun d'entre nous, mais aussi et surtout pour les artistes, comme Lenny Bruce. Parce que les artistes sont indispensables au bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques. La créativité artistique élargit nos perspectives, elle développe nos cultures, l'art nous relie les uns aux autres, il transcende les barrières et les frontières. L'art peut aussi être un moyen de résistance contre la terreur et contre la violence. Qu'on songe à Pablo Picasso, qui dénonce les bombardements ordonnés par le régime nationaliste de Franco contre un petit village espagnol du nom de Guernica, ou à Karim Ouafsi, qui joue du violoncelle au beau milieu des décombres de Bagdad. L'art questionne nos façons de concevoir le monde, et pour ce faire, c'est vrai, l'art peut parfois choquer. Un peintre peut-il représenter n'importe qui, n'importe comment? Lors d'une exposition à Vienne, une galerie d'art présente ce tableau, Apocalypse. Il s'agit d'un collage montrant plusieurs personnalités publiques dans diverses positions sexuelles. Vous ne les reconnaissez peut-être pas, mais ceux et celles qui se sont rendus à la galerie d'art ont sans peine pu découvrir le visage de Mère Teresa, du cardinal Grour, de l'ancien chef du parti d'extrême droite autrichienne Jörg Haider, ainsi que le secrétaire général de ce parti, M. Maisberger. Le tableau a été tellement choquant que quelqu'un a déversé un pot de peinture rouge qui a recouvert d'ailleurs en grande partie M. Maisberger, de sorte qu'on n'arrivait presque plus à le reconnaître. Cela ne l'a pas empêché de demander aux juges autrichiens d'interdire l'exposition de ce tableau, ce qu'ils ont d'ailleurs accepté de faire, en considérant que cette œuvre portait atteinte à sa réputation et à son honneur. Mais la galerie d'art a alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et cette fois elle a eu gain de cause. La Cour a estimé que les juges autrichiens avaient violé la liberté d'expression de la galerie. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait ici d'une satire, qui est une forme d'expression artistique et de commentaire social, qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérise, vise naturellement à provoquer et à agiter. Et qu'on doit admettre ce moyen d'expression largement dans nos sociétés. Les artistes doivent jouir d'une liberté d'expression importante, même si par leur œuvre, ils heurtent, ils choquent, ils inquiètent, ils fâchent, ils provoquent. Les artistes incarnent des points de vue différents, ils nourrissent le débat en exprimant ce qu'ils ressentent, et il est important de les laisser faire pour permettre cette diversité de pensée. Et toute autre option impliquerait le risque d'entrer dans un débat impossible entre ce qu'il est convenable de dire et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est obscène? Qu'est-ce qui est insultant? Voulez-vous vraiment trancher ce débat et assurer ainsi une forme de censure? Est-ce que vous êtes certain, par exemple, qu'Orelsan devrait être condamné pour avoir incité à la haine et à la violence contre les femmes dans cette chanson, dont je vous livre un extrait? Attends, bouge pas, j'ai un mail d'Aurel, je te rappelle. Ce soir, je suis rentrée du taf plus tôt que d'habitude.
Je suis passée chez toi pour faire une surprise. Quand je suis arrivée, t'étais dans ton hall avec l'autre type qui est en cours avec toi et je vous ai vu. Je vous ai vu vous jeter l'un sur l'autre, il passait les mains sous ton pull pendant que tu l'embrassais. Putain, j'avais envie de vous tuer, j'étais choquée, je croyais que t'étais différente des autres pétasses. Je te déteste, je te hais. Je déteste les petites putes genre Paris Hilton, les meufs qui sucent des gueux de la taille de celle de Lexington. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Pour la cour d'appel de Versailles, il n'y a pas là d'incitation à la violence contre les femmes. La cour dit, et je cite, qu'Orelsan dépeint, sans doute à partir de ses propres tourments et errements, une jeunesse désenchantée, incomprise des adultes, en proie au mal-être, à l'angoisse d'un avenir incertain, aux frustrations, à la solitude sociale, sentimentale et sexuelle. La cour n'a donc pas censuré cette chanson, parce qu'elle a bien identifié le risque que cette censure s'exerce au nom d'une morale nécessairement subjective, qui risque d'interdire les modes d'expression, souvent minoritaires, comme le rap, alors qu'ils sont aussi le reflet d'une société vivante et qu'ils ont leur place dans une démocratie. Est-ce que vous auriez condamné Charlie Hebdo pour les caricatures représentant le prophète Mahomet? Ces caricatures pouvaient aussi choquer et être interprétées comme une forme d'irrespect vis-à-vis des musulmans, comme une façon d'alimenter une certaine islamophobie qui s'est développée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, où on a fait trop souvent l'amalgame entre terrorisme et islam. La Cour de Paris n'a pas condamné Charlie Hebdo. Pour elle, en dépit du caractère choquant, voire même blessant de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, il n'y avait pas, dans le chef de Charlie Hebdo, de volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans. Les limites admissibles de la liberté d'expression n'avaient donc pas été dépassées. Alors c'est vrai, on a condamné Dieudonné. Lorsqu'il a fait monter sur scène au Zénith M. Forisson pour lui remettre le prix de l'insolence, un homme bien connu pour avoir continuellement nié l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration et qui avait d'ailleurs été condamné pour cette raison. Les juges ont condamné Dieudonné en estimant qu'il ne s'agissait plus vraiment là d'un spectacle de divertissement, mais plutôt d'un meeting qui visait à faire entériner les thèses de Forisson. Du coup, aux yeux des juges, Dieudonné ne devait pas se voir reconnaître cette large liberté d'expression propre aux artistes. Est-ce que les juges ont eu raison? À mon avis, franchement, ça se discute, parce qu'il me semble bien délicat de déterminer où débute l'humour et où est-ce qu'il prend fin. Et puis aussi parce que fondamentalement, face aux idées qui sont exprimées, ne doit-on pas simplement partir du principe qu'on laisse dire? Et alors de deux choses l'une. Soit l'idée est fausse, elle est incorrecte, elle est stupide, elle est nauséabonde, et on n'aura pas de mal alors à la réfuter, à la disqualifier, à la mettre de côté. Soit ce n'est pas le cas. Et alors heureusement qu'on peut l'entendre, cette idée, pour qu'elle nous fasse réfléchir, pour qu'on l'adopte finalement, ou pas d'ailleurs. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles qui ne seraient pas capables de comprendre. Ne nous sous-estimons pas. Aucune autorité n'a à nous dire ce que nos oreilles peuvent entendre ou pas. Aiguisons notre sens critique et nous saurons faire la part des choses. Et pour toutes ces raisons, je vous demande, mesdames et messieurs les juges, de dire et de juger que l'artiste peut et doit pouvoir dire tout ce qu'il veut. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Maître Lagerwald vient de vous exposer une conception quasi absolue de la liberté d'expression de l'artiste qui ne devrait connaître pratiquement aucune limite. À la question de savoir si lors des spectacles on doit pouvoir proférer les pires obscénités comme Lenny Bruce, elle répond oui. Si l'on doit pouvoir exposer publiquement des tableaux représentant des orgies sexuelles, elle répond encore oui. Si l'on peut chanter comme Orelsan l'apologie du sexisme et de la violence envers les femmes, elle répond toujours oui. Et quant à savoir si Dieudonné peut tenir des discours haineux devant une large audience, elle répond inlassablement oui. Pour ma part, je défendrai une conception de la liberté d'expression bien plus raisonnable, comportant des limites très strictes,
incitant à interdire les discours choquants ou offensants, y compris pour les artistes. Non, la liberté artistique ne permet pas de tout dire, elle n'autorise pas à choquer ou offenser. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne dit d'ailleurs pas autre chose. Après avoir certes affirmé au paragraphe 1 le principe de la liberté d'expression, elle indique que l'on peut y apporter des restrictions en prenant en considération toute une série de motifs, parmi lesquels la protection de la morale et la protection des droits d'autrui. Les autorités publiques ont donc un véritable devoir de protéger la morale généralement acceptée, de préserver les citoyens de propos qui seraient susceptibles de les offenser ou de les choquer. Et l'objectif poursuivi est de garantir la paix publique et de garantir le vivre ensemble. Comme vous pouvez le lire, l'article 10 mentionne le fait que la liberté d'expression comporte des devoirs et responsabilités. Pour ma part, j'estime que ces devoirs et responsabilités trouvent tout spécialement à s'appliquer dans le chef des artistes et des humoristes. Compte tenu de la célébrité qu'ils peuvent avoir et de l'audience qu'ils sont susceptibles de toucher, leurs propos ont donc la capacité d'avoir une immense influence. Et trop souvent, l'art ou l'humour sont en réalité des prétextes pour viser des personnes vulnérables, pour attaquer les croyances d'autrui, pour choquer gratuitement. Et comme bien souvent les œuvres se répandent très facilement, très largement, elles peuvent heurter des personnes qui n'ont pas demandé à les voir ou les entendre. Je vous remontre ici un petit cliché d'une des personnes de l'audience de Lenny Bruce qui manifestement a l'air totalement abasourdie par les propos obscènes qu'elle vient d'entendre. Les œuvres artistiques et les messages peuvent d'ailleurs être souvent mal compris et dès lors susciter des tensions parmi différentes fractions de la population. C'est pour cette raison que l'expression artistique, l'expression humoristique doivent être sérieusement encadrées par des limites extrêmement strictes permettant de sauvegarder la morale et l'ordre public, compte tenu des troubles que des chansons, des tableaux, des spectacles ou des sketchs sont susceptibles de provoquer. Et je vais illustrer mon propos par 3 affaires. Le premier cas, c'est l'affaire Muller contre Suisse, qui a été justement portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont ma consoeur a déjà parlé il y a quelques instants. Dans cette affaire, 3 tableaux avaient été présentés par le peintre suisse Joseph Félix Müller dans une exposition publique. En voici une représentation. Alors, je l'ai mis plutôt en miniature pour que vous ne voyiez pas trop les détails, mais ces tableaux ont été trouvés choquants par un visiteur de l'exposition qui était accompagné par sa fille mineure, et il a dès lors saisi les autorités. Et effectivement, le juge suisse a considéré que les tableaux étaient interdits par la loi suisse, par une règle qui interdisait les images obscènes. Et il a ainsi déclaré: il est certain que les 3 œuvres de Müller, si elles n'excitent pas sexuellement l'homme normalement sensible, provoquent à tout le moins de l'aversion. De telles images, sodomie, fellation, bestialité, phallus en érection, heurtent manifestement les conceptions morales de la très grande majorité des citoyens. Même si elle poursuit un but artistique, la sexualité grossière n'est pas digne de protection. Eh bien, cette décision a été approuvée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré qu'il était parfaitement légitime pour la Suisse d'estimer nécessaire de sanctionner ce type de tableau, compte tenu des valeurs que ce pays entend promouvoir. Le deuxième cas se réfère à une personnalité que vous connaissez bien et que ma consoeur a également évoquée, Dieudonné. Autrefois, il fut un humoriste talentueux, mais malheureusement, ses sketchs sont progressivement devenus des lieux et des moments de discours haineux. Et alors que de belles âmes prônent plutôt la tolérance vis-à-vis de ce genre de propos nauséabonds, ça lui a permis dès lors de gagner une très très large audience qui ont donc été
touchés par ces propos. Et ce n'est que bien trop tard que des condamnations sont intervenues et certains de ces spectacles ont été interdits. Le mal était fait. Dans un jugement rendu en 2015, la Cour européenne des droits de l'homme, à nouveau, a rappelé que M. Dieudonné ne pouvait se cacher derrière son statut d'artiste ou un prétendu droit à l'humour pour répandre ses idées racistes et antisémites. Et je me permets de citer les propos de la Cour. La Cour considère ainsi que la soirée avait perdu son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting. Le requérant ne saurait prétendre avoir agi en qualité d'artiste ayant le droit de s'exprimer par le biais de la satire, de l'humour et de la provocation. La Cour ne saurait accepter que l'expression d'une idéologie qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de la société, à savoir la justice et la paix, soit assimilée à un spectacle, même satirique ou provocateur, qui releverait de la protection de la liberté d'expression. Enfin, un troisième cas tiré de l'actualité toute récente est également très éclairant. Il s'agit de l'affaire PewDiePie, du nom de ce youtubeur suédois très célèbre auprès des jeunes, paraît-il. Comme vous l'avez sans doute lu ou entendu, il a posté plusieurs vidéos reprenant des messages haineux qu'il a fait brandir par des personnes engagées via un site internet pour 5 $. Sans doute n'avait-il pas la volonté d'être offensant et voulait-il simplement montrer, comme il a expliqué, à quel point le monde moderne est devenu fou, et plus particulièrement certains services en ligne. Mais comment être sûr que tout le monde soit capable de décoder son message et ne l'ait pris plutôt au premier degré? Et le même constat vaut pour la chanson d'Orelsan évoquée tout à l'heure, dont on comprend mal qu'elle n'ait pas été sanctionnée. Tant, quand on examine son texte, on se rend compte qu'il aurait pu inspirer effectivement des comportements violents envers les femmes. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales, t'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir, je veux te rendre l'âme, je veux te voir rendre l'âme, je veux te voir retourner brûler dans les flammes, je vais te mettre en cloque, sale pute, et t'avorter à l'Opinel. Cela se passe de commentaires. De tels comportements sous la façade de l'humour sarcastique sont en réalité irresponsables. Il est heureux que la loi et le juge puissent les sanctionner pour éviter tout abus. Alors en conclusion, Lenny devait-il être condamné? C'est à chacun de juger en conscience quant à savoir si, par ses vulgarités répétées, il a franchi les limites admissibles prévues par la loi, compte tenu des conceptions morales de l'époque, puisqu'il s'agissait des années 50. Mais ce qui est certain, c'est qu'il savait pertinemment que la loi américaine interdisait les discours obscènes et qu'il n'y avait donc rien de surprenant à ce qu'il fasse l'objet de poursuites devant un juge. De ce point de vue, et c'est l'essentiel, le fait qu'il soit un artiste ou un humoriste ne peut en aucun cas constituer une excuse. Il doit en effet être soumis à l'application de la loi comme toute autre personne, et je dirais même plus que toute autre personne, compte tenu du rôle influent que jouent les artistes dans nos sociétés. Mon point de vue est donc qu'il est nécessaire que la liberté des artistes et des humoristes soit strictement encadrée, afin de préserver la morale et de garantir la paix publique. Non, la liberté artistique n'autorise pas à tout dire. Je suis persuadé que vous saurez faire le bon choix. Je vous remercie.